Nous sommes le 30 août 1888 et c'est le jour de l'inauguration de cette maison qui est destinée depuis toujours à l'accueil des personnes âgées retraitées, mais qui au départ était destinée au personnel de maison. C'est donc 19e siècle, il y avait pas mal de familles aristocratiques et lorsque le personnel de maison n'avait plus de travail, il n'y avait pas de caisse de retraite à l'époque, donc la duchesse Galliera a monopolisé une grosse partie de sa fortune pour demander cette construction qui accueillera le personnel de maison qui n'est plus en activité. Cette première pièce dans laquelle nous sommes, c'est le hall d'honneur, qui était donc la partie qui permettait aux personnes qui arrivaient d'entrer dans l'établissement. C'est une pièce qui fait à peu près 300 mètres carrés. Nous sommes dans la première partie de la maison. Elle a été construite sur le modèle de la Renaissance italienne. L'architecture ressemble étrangement aux espaces hospitaliers de l'époque, soit l'Hôtel-Dieu, soit la Riboisière. Derrière moi, il y a une fontaine en fonte de fer qui a été fabriquée par un monsieur qui s'appelait Antoine Duresne. Il y a la statue de Saint-André qui avait été demandée par la duchesse en hommage à son fils André, qui est mort à l'âge de 15 ans. Nous sommes dans le parc, c'est un parc qui fait environ 3 hectares et dans lequel on va trouver un bon nombre d'arbres dont certains sont d'essence un peu singulière. Derrière nous, on voit la chapelle qui est vraiment le centre de la construction et toute la construction de l'institution a été faite autour de l'axe de cette chapelle, toujours construit sur le mode architecture Renaissance puisque c'était l'époque de prédilection de la duchesse. Derrière nous, il y a le château d'eau qui a été construit en 1898, donc une dizaine d'années après l'inauguration de la maison. C'est un monument qui a été sélectionné par la mission Berne dans le cadre de la rénovation des édifices qui avaient un peu besoin d'être rénovés. Ce château d'eau alimentait la totalité de l'hospice à l'époque et alimentait également en eau la buanderie qui est maintenant la médiathèque, mais qui à l'époque servait au lavage du linge des résidents, du séchage et du repassage. Ce château d'eau a été construit en béton armé et c'était le premier édifice européen à être construit dans ce nouveau matériau.